Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, un magazine consacré aux objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Cette semaine, on s'arrête sur l'objectif numéro 7. Il promeut, vous le savez, la protection de l'environnement, l'un des grands enjeux de notre monde. Nous allons en Chine, l'empire du milieu, appétit de croissance oblige, qui sacrifie ses lacs et ses rivières, selon les spécialistes. 70% des cours d'eau chinois sont aujourd'hui pollués et cela menace la santé de millions d'habitants. C'est le cas de la rivière Ouai qui traverse l'est du pays sur plus de 1000 km. Dans cette région, le taux de cancer atteint des records. Pourtant, comme vous le verrez dans ce reportage, certains habitants refusent la fatalité. Ils ont décidé de prendre les choses en main pour combattre la pollution et faire revivre la rivière. Reportage, Baptiste Falvoz, Jack Zhang. Plongé dans une grisaille permanente, Wangang est un village où vivre vieux est presque un exploit. Un village du cancer, comme on les appelle en Chine. Ici, la maladie frappe 3 fois plus qu'ailleurs et chaque famille semble concernée. Cette femme nous montre le visage de son mari, déformé par des tumeurs. Celle-ci a perdu sa fille, âgée de 22 ans. Elle est morte en 2008. Elle a développé des tumeurs. Ce n'était pas douloureux. Ça ne démangeait pas non plus. On l'a amenée à l'hôpital pour des examens. On nous a dit que c'était un lymphome. Tous les gens qui approchent des 30-40 ans commencent à avoir des maladies étranges. C'est la pollution. Elle est terrible. On est cerné par la pollution. La pollution de l'air et de l'eau qui s'est infiltrée dans les nappes phréatiques et que les habitants ont pompé pendant des années. L'un d'entre eux nous emmène à 100 mètres du village, le long d'un canal qui se jette dans la rivière Ouai. Ici, il y a 3 usines de produits chimiques. L'une produit des fertilisants. Ils relâchent leurs eaux usées directement dans le canal. Regardez comme l'eau est noire. Toute cette pollution, elle vient des usines. Et pourtant, sur les berges, on trouve les premiers potagers. Avec ses industries lourdes et ses barrages, la Ouai est l'une des rivières les plus polluées de Chine. Mais 100 millions d'habitants dépendent de ces eaux pour leur vie quotidienne. C'est le cas de monsieur et madame Zhang, qui se désolent chaque soir au moment de préparer le dîner. Comme la plupart des habitants du coin, ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau en bouteille. L'eau qu'on boit est prélevée directement dans le sol avec cette machine. Avant de la boire, on la fait bouillir. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Faire bouillir l'eau limite les dégâts et tue certaines bactéries. Mais cela n'empêche pas la formation d'un dépôt blanchâtre, impossible à identifier. Des études ont révélé la présence de métaux lourds très toxiques dans la rivière. Pourtant, c'est bien cette eau qui est utilisée pour la soupe et servie tous les jours aux 2 enfants du couple. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour qu'on ait de l'eau propre, pour que nos personnes âgées et nos enfants soient en bonne santé. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir du pays. S'il vous plaît, faites que cela arrive. Sauver la rivière est une cause perdue pour beaucoup d'habitants. Et pourtant, à 300 km en amont, dans la province du Henan, un homme en a fait le combat d'une vie. Voici Ruo Daishan, ancien photographe de presse et fondateur de l'association des gardiens de la Ouai. Il sillonne la rivière depuis son enfance et connaît ses drames mieux que personne. Ces poissons ont été pêchés dans la Ouai. À cause de la pollution, leurs gènes ont muté. Ils ont des difformités. Celui-là, par exemple, n'a pas de branchies. Celui-là n'a qu'un œil. Ruo Daishan est un chasseur de pollution à temps plein. La journée à peine commencée, il reçoit déjà son premier coup de téléphone. Est-ce que vous voyez le bout de tuyau d'où vient la pollution ? Une eau suspecte a été repérée à 10 km de là. Il faut partir rapidement pour tenter de prendre le pollueur sur le fait. Allez, on y va. Défendre la rivière, c'est une affaire de famille. Ses 2 fils font aussi partie de l'association et l'accompagnent régulièrement sur le terrain. Nous allons au canal de Fuma. Il y a des poissons morts et de l'eau noire. Ça recommence.
Des poissons morts découverts près d'une usine qui produit du glutamate. C'est un paysan du coin qui a alerté l'association. L'homme fait partie des centaines de volontaires qui surveillent les rives de la Rouaille. Il vient d'où ce poisson? Du cours d'eau. Il y en a plein en bas. Ok, on va voir. L'appareil photo est la première arme dégainée à chaque sortie. Et après quelques acrobaties, c'est au tour de la bouteille en plastique. Les prélèvements d'eau seront envoyés au laboratoire de la ville. En attendant les résultats, les milliers de poissons qui flottent à la surface ne paniquent pas vraiment Rodaichane. Visiblement, c'est à cause des résidus de maïs récoltés dans les environs. Ils pourrissent dans l'eau et ça entraîne une trop grande oxydation. Trop d'oxydation amène une baisse d'oxygène et cela tue les poissons. Les activités de Rodaichane dérangent. Il est surveillé par le gouvernement local et a déjà été tabassé pour avoir révélé des scandales de pollution. Pourtant, certaines entreprises choisissent aujourd'hui de collaborer avec le militant. Un responsable de l'usine voisine nous a rejoints et souhaite visiblement communiquer. Il invite même l'équipe à inspecter ces systèmes de retraitement des eaux. Il y a 5 ans, Rodaichane avait convaincu cette entreprise de ne plus rejeter ses produits chimiques dans la rivière. Avant, ils relâchaient 1200 tonnes d'eau usée chaque jour. On a commencé par une confrontation, puis on a fini par discuter pour combattre ensemble la pollution. Ils ont fini par respecter les standards chinois et aujourd'hui, ils font même mieux que ces standards. Dénoncer, puis conseiller. La tâche est épuisante, mais elle commence à porter ses fruits. Ces dernières années, plusieurs industries polluantes ont fermé dans la région. Sur cette partie de la rivière, la qualité de l'eau s'est améliorée et certains pêcheurs reviennent même jeter leurs filets. Avant, l'eau était terrible. On ne pêchait quasiment rien. Maintenant, ça va mieux. Les poissons reviennent et on peut les manger. Mais le chemin vers la propreté reste long, très long. La preuve avec une nouvelle alerte. Cet homme à vélo a donné rendez-vous à Rodaichane près d'un cours d'eau. Je vous présente M. Wang. Il roule à vélo le long des cours d'eau depuis des années pour chercher les sources de pollution. C'est un bon exemple de l'implication des habitants. Et la source de la pollution vient d'un tuyau d'évacuation situé en contrebas. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une usine. Cela doit venir de l'élevage de porcs un peu plus haut. Il n'y aurait pas ces rejets liquides si ce n'était pas une ferme porcine. Car en Chine, le lisier des porcs cause de graves problèmes de pollution, au nitrate notamment. Face aux grandes exploitations, Rodaichane mise alors sur la finesse. Nous allons utiliser notre stratégie de base. Après la guerre de mobilité, voici la guerre de position. On repère le problème, on cherche une preuve et on se concentre sur cet endroit. On va ensuite leur expliquer qu'ils utilisent mal certaines ressources. Par exemple, le lisier de porc. Si on le jette dans une rivière, c'est de la pollution. Mais si on le met dans un champ, ça peut être de l'engrais. On est donc loin d'une eau propre pour la rivière Rouaille. Les sols contaminés menaceront la santé des habitants pendant des décennies. Rodaichane a donc décidé de parer au plus pressé. Il faut s'enfoncer dans les campagnes les plus reculées pour découvrir sa grande fierté. L'association vient aujourd'hui inspecter l'une de ces machines à filtrer l'eau de la rivière. Elle est très bonne. La machine peut alimenter 500 personnes, un village entier. De l'eau polluée transformée en eau potable, le procédé est 100% naturel, aucun produit chimique n'est utilisé. On a 3 containers. Dans le premier, il y a des pierres, du charbon, du sable et d'autres éléments qui filtrent naturellement l'eau. Le deuxième container contient des éléments de filtrage, toujours naturels, mais plus complexes. Dans le container numéro 3, on stocke l'eau. Et comme vous le voyez, elle est purifiée. En 6 heures, l'eau est totalement dépolluée et le système fonctionne en continu. La preuve chaque soir à la sortie de l'école avec ce rituel. Elle est comment l'eau? Elle est bonne. Quant aux adultes, ils viennent une fois par jour en moyenne pour remplir leur seau. L'eau n'a plus de dépôt comme avant. Et elle est bonne pour la santé.
22 villages de la région possèdent aujourd'hui ces installations. Chacune coûte 3 000 € à la construction. Rodaishan les a financées avec l'argent d'un prix international obtenu en 2010. Mais aujourd'hui, il ne peut pas aller plus loin. On n'a plus d'argent, donc on a dû stopper le projet. Ces machines ne coûtent pas cher, elles sont faciles à entretenir et s'adaptent très bien aux campagnes chinoises. Si on avait de l'argent, on pourrait développer ce projet dans d'autres endroits, sur toute la rivière Huai par exemple, et même dans les 7 autres provinces qui ont des grandes rivières en Chine. Manque d'argent, pression des autorités locales, les difficultés de Rodaishan sont celles de la plupart des défenseurs de l'environnement en Chine. Mais ils peuvent pourtant compter sur une population de plus en plus mobilisée, car de plus en plus inquiète pour sa santé. Plus d'un tiers des enfants chinois ont aujourd'hui un taux de plomb dans le sang supérieur aux normes internationales. Et c'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage.